Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour cette nourriture spirituelle qu'on va venir chercher ce soir. Merci pour ta bonté, ta grâce incroyable. Merci de nous conduire par ton esprit ce soir. Alors dirige les questions, les discussions, dirige toutes choses par ton esprit ce soir. Amen. 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 Le psaume 23. Ça, c'est un beau psaume. Un beau psaume, Ouais. mais quand il est compris, le psaume 23 est un psaume extraordinaire. Il y a tellement de richesse et de profondeur à aller chercher dans ce psaume-là. On va faire une lecture rapide pour commencer, puis après ça, on va le reprendre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. OK, ici, dans ce psaume-là, nous voyons littéralement divers ministères du Seigneur Jésus auprès du chrétien tout le long de sa vie. C'est un psaume qui est d'une portée messianique, d'une portée prophétique, et ce ministère-là, il rentre en fonction aussitôt que Christ est mort, est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu. Okay? C'est un ministère qui est littéralement terrestre. Pour les chrétiens qui sont sur la terre, mais que Christ est assis à la droite de Dieu. Puis on va le voir avec des exemples dans le Nouveau Testament. Et puis, à la fin aussi, il y a une promesse pour nous, comme enfants de Dieu. On se souvient que dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 5 ou 6, c'est marqué que l'Ancien Testament est écrit pour nous, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors ici, on commence, le verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On va tourner dans Jean chapitre 10, versets 11 à 21. Jean chapitre 10, versets 11 à 21. On va voir une affirmation que le Seigneur Jésus a dite, et vous allez voir la réaction des Juifs qui ont entendu cette affirmation-là du Seigneur Jésus. Et pour nous, quand Jésus prononce ces mots, ça semble être anodin. Mais pourquoi les Juifs du temps de Jésus ont eu une réaction aussi vive que ça? Vous allez comprendre pourquoi. Si je vous demande, dans tout l'Ancien Testament, dans tous les livres des psaumes, le psaume le plus connu, c'est lequel? C'est le psaume 23. Imaginez-vous que du temps des Juifs, c'était la même chose. OK? S'il y a eu une répercussion sur le monde chrétien, pourquoi aucun autre psaume a autant de poids dans le cœur des chrétiens? Mais ça a été la même chose dans le cœur des Juifs. Et puis vous allez comprendre qu'avec l'affirmation que Christ est en train de dire, pourquoi les Juifs ont eu une réaction aussi vive et violente que ça. OK. Jean chapitre 10, versets 11 à 21. On dit dans le psaume 23 que l'Éternel est quoi? C'est marqué, l'Éternel est mon berger. Mais là, Jésus arrive et il dit à une foule de Juifs, je suis le bon berger. Tout de suite en partant, qu'est-ce que Jésus est en train d'affirmer aux Juifs? Qu'il est Dieu. Comment, si on dit l'Éternel est mon berger dans l'Ancien Testament, Jésus arrive, il parle à une foule de Juifs et il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis.
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, qui peut dire « Je connais Dieu parfaitement » ? Rien que lui. Personne. Il faut être Dieu lui-même pour connaître le Père. Donc, première affaire, il dit qu'il est le bon berger, Il dit qu'il connaît le Père. puis en plus, il dit qu'il connaît Dieu. Il y a deux réponses. C'est soit qu'il est complètement faux, ou soit que c'est vrai ce qu'il dit. Fait que moi, je vais opter pour la deuxième réponse. C'est vrai ce qu'il dit. OK? Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Quand il dit de cette bergerie, il parle d'Israël. OK. Mais il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette c'est bergerie-là. Les païens. OK. Les païens dans le monde, littéralement. OK? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, l'Éternel est mon berger, mais il dit qu'il va y avoir un seul berger. Fait que c'est Jésus qui est le berger ou c'est Dieu? Ou à moins que Jésus est Dieu. OK? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Écoute, pourquoi, à cause de ces paroles-là, il y a eu une division parmi les Juifs, et littéralement, ils ont dit qu'il y avait un démon, d'autres disaient qu'il était un fou. Fait que vous voyez que, littéralement, le bon berger, l'Éternel est mon berger dans l'Ancien Testament, c'est Christ, littéralement, les deux, parce que c'est une seule et unique personne. Tu ne peux pas affirmer une chose de même sans être un Dieu, toi-même. OK? Si c'est marqué ça, là, il y a une prophétie là-dedans aussi. Là. Je donne ma vie pour mes brebis. Là. C'est une prophétie, ça. Ça veut dire qu'il va aller à la croix pour ses brebis. Oui, il savait, exactement ça. Les Juifs le savaient-tu, eux autres? Non, pas encore. Ils ne savaient pas encore. Pas encore. OK. Puis aussi, une autre affirmation de Christ dans ce move-là, on va remarquer, il dit, je donne ma vie et je vais la reprendre. Si tu n'es pas Dieu, comment tu peux reprendre ta vie toi-même? C'est impossible. Fait que tout de suite, dans ce texte-là, on voit que le psaume 23, on retourne au psaume 23. Comme ça, quand on dit que Dieu l'a ressuscité des morts, là, Oui, il avait le pouvoir de reprendre sa vie lui-même. oui, c'est ça. Ça prouve encore qu'il est Dieu. Oui, ben oui. C'est comme, tu es sur une croix qui dit, bon, il rendit l'esprit, OK? Ben, tu sais, personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la reprendre, de la donner. Y a-tu quelqu'un sur la terre qui a le pouvoir de faire ça? Faut que tu sois Dieu pour faire ça, littéralement. Là. OK, on continue. Et c'est marqué, « L'Éternel est mon berger », psaume 23, 1. « Je ne manquerai de rien. » On va tourner dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Bon, maintenant qu'on sait que Christ est le bon berger, dans le psaume, c'est marqué que je ne manquerai de rien. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Et je lis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant,
je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seraient données en par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, quand que, dans le psaume 23, c'est marqué « L'Éternel est mon berger », ça implique une chose. Quand Jésus dit « gens de peu de foi ». Donc, si on a beaucoup de foi, et que Dieu est notre berger, que Christ est notre berger, ben, on manquera de rien. Ça, c'est une promesse lui-même que Jésus nous a faite, littéralement. On continue. Ici, dans le verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est dans le désert, il est cuit, il est fait, il ne peut pas avoir ça? Il n'y a pas d'eau paisible, et puis il n'y a pas de vert pâturage. Un Inuit qui reste dans le Grand Nord du Canada ou de la Russie, il est fait, il n'y a pas de vert pâturage là, il y a rien que la toundra, puis les cours d'eau, ben, c'est gelé à l'année longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est littéralement, physiquement, ou c'est un aspect spirituel que Christ nous donne? Quand on est dans un vert pâturage, imaginez-vous une belle plaine verte, là, avec des beaux arbres en fond, là, OK? Et puis qu'en même temps, il y a une rivière qui coule tranquillement. Tu es assis à côté de ça, là, tu es apaisé. Mais là, on parle de côté spirituel. On va tourner dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le Seigneur Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, voyez-vous, ça concorde. Quand il dit, il me fait reposer, Christ dit, venez à moi, je vais vous donner du repos. OK? Il me fait reposer dans de verts pâturages et dirige mes eaux paisibles. Pourquoi ces deux choses-là? Christ lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Pour expliquer des vérités spirituelles, il prenait toujours des choses de la nature. Il prenait toujours des choses dans la nature pour expliquer des choses véritables, des vérités spirituelles. Et c'est pour ça, le psaume 23, quand il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », c'est qui? Le berger, c'est le « il ». Me fait reposer, Christ offre le repos dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. OK? C'est que le Seigneur dirige l'homme vers quelque chose de paisible. Puis quand on dit quelque chose de paisible, ça vient du mot paix. Qu'est-ce que Christ disait? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voyez-vous? Le monde donne pour avoir quelque chose en retour. Mais Christ, il dit, je vais vous donner du repos, puis en plus, je vous laisse ma paix. Fait que ça, c'est la profondeur du verset 2. OK, maintenant, un autre aspect de la vie de Christ, dans Psaume 23, et à partir du verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Bon. Ça, c'est le salut, non? On s'en vient, on va le voir. Quand on parle de restauration, c'est quoi le contraire de restaurer? Détruire. Détruire. Ça veut dire que où tu étais avant, tu étais dans la destruction. OK? Mais maintenant, le but, c'est de restaurer. On va tourner dans le psaume 32, versets 1 à 5. Quand il dit « Il restaure mon âme », il me conduit dans les sentiers de la justice. On va voir qu'est-ce que ça veut dire restaurer l'âme de quelqu'un. De David Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné.
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, qui se taisait là, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Effacé la peine ou la tristesse de mon péché. OK? Puis qu'est-ce qui arrive après ça? Regardons au verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. OK? Fait que voyez-vous, quand on dit ici le psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme ». Quand une personne garde son péché pour lui, un chrétien, un croyant, garde son péché pour lui, puis qui n'avoue pas sa faute à l'Éternel, qu'est-ce qui se produit? Il se détruit lui-même. Mais aussitôt que tu avoues ta transgression à Dieu, bien à ce moment-là, il restaure ton âme. Tranquillement, pas vite, il la restaure. Et puis là, c'est marqué, « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » À cause de son nom. À cause de son nom. La signification profonde de ça, on va aller la voir. On va tourner dans Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Regardez bien le mot justice dans ces versets-là. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire ou victime de remplacement, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le mot juste, justifiant, qui vient de la justice, 7 fois le mot qui est de la racine justice, est dans ce court texte-là. Et là, ici, au verset 3, quand une personne se tourne vers lui, qui avoue la transgression, un inconverti, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure son âme, il pardonne, et il le conduit dans les sentiers de la justice. Conduit, c'est Christ qui conduit dans les sentiers de la justice. Et aussi, ça veut dire qu'après, tu ne veux plus commettre le péché. Tu n'as plus le goût. Non. Si tu as encore le goût de commettre le péché, Tu n'as pas été restauré. non, c'est ça, exactement ça. Après ça, on va tourner dans Romains chapitre 5, versets 17 à 21. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Regardez, par Jésus-Christ, lui seul. Okay? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Christ seul. Fait quand il dit ici, « Il restaure mon âme », verset 3 de Psaume 23, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est à cause de Christ qu'on est là, qu'on a été restauré, qu'on a été pardonné. Puis dans Acte 4, 12, c'est marqué qu'il n'y a aucun autre nom
par lequel on devrait être sauvé, rendu juste, être avec Dieu, près de Dieu. Fait à cause de son nom, à cause du nom de l'Éternel, à cause du nom de Christ, Dieu fait homme, c'est ça qui nous permet d'être restaurés et nous conduire dans les chemins de la justice. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, il y a énormément d'informations là-dedans. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. OK? Aujourd'hui, on est rendu dans une société, à une époque, qui n'est pas... Les païens ne connaissent pas Dieu pantoute. OK? Les chrétiens, on dirait qu'ils connaissent 20-25% de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que Dieu, c'est un Dieu gâteau, un Dieu bonbon, un Dieu que tu peux faire tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, mais parce que Dieu est amour, Dieu ne dira jamais rien à personne. Mais malheureusement, le verset 4 ici nous enseigne une vérité sur Christ. Une très grande vérité sur Christ. Quand je marche, ça veut dire quand je suis en ligne, quand je fais des choses. Parce que quand on dit la marche pratique, c'est d'être avec Dieu. Comme Enoch dans l'Ancien Testament, qui s'est marqué, Enoch marcha 300 ans avec l'Éternel et il fut pris. Enoch a marché, c'est pas parce qu'il a marché dans le désert littéralement, mais Enoch, dans sa vie pratico-pratique, marchait avec Dieu, avait une relation, se soumettait, était en droite ligne. OK? Dans le psaume 119, c'est marqué « Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est d'après ta parole. » C'est à cause de la parole. Obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, que dans beaucoup de vies, dans beaucoup de chrétiens, c'est comme si l'obéissance à la parole de Dieu, même si ça coûte quelque chose, non, ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne veulent pas le faire. Autrement dit, c'est Christ qui suit les chrétiens, au lieu que ce soit les chrétiens qui suivent Christ. Ils se font un christianisme comme bon leur semble, à leur convenance. OK? Mais ici, le texte dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » On va tourner dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. On va voir si Dieu est un Dieu gâteau, un Dieu bonbon, et qui ressemble au système pénal et carcéral du Canada. Ça, c'est un petit grain de sel. Moi aussi, j'en place des fois, j'ai mis des grains de sel. On va voir si le système carcéral canadien ressemble au Dieu qu'on connaît de la Bible. Et puis, ceux qui pensent qu'on n'est plus sous la loi, ce que je vais dire là, les textes sont dans le Nouveau Testament, sous la grâce. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la souplesse, la douceur et l'amour. Non, ça produit la mort. Le péché produit la mort. Christ nous dit dans le Nouveau Testament, n'ayez pas peur de celui qui fait périr le corps, mais craignez plutôt celui qui le corps et l'âme, qui a le pouvoir de prendre l'âme et de le jeter dans le feu de la géniale. Puis ça, c'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Dieu dit craignez. Ayez un respect profond. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Fait qu'il dit ici, il y a des péchés ici, là. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Les conséquences de rester et de vivre dans le péché, c'est la mort. On va tourner dans le chapitre 5 maintenant de Jacques, 19 à 20. 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Couvrir sauvera une âme de la mort. Puis pourtant, c'est un chrétien qui s'est éloigné. Littéralement, c'est un chrétien qui s'est éloigné bout pour bout.
Puis si quelqu'un d'autre le ramène, ben, il sauve une âme de la mort. Et un dernier texte pour ça. On va tourner dans 1 Jean 5, 16 à 18. Et je lis. 1 Jean 5, 16 à 18. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Un péché qui conduit à la mort. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Et le donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Pourquoi il rajoute à la fin, le malin ne touche pas? Souvenez-vous, dans le temps de Job, Dieu a permis à Satan toutes sortes de choses, mais il dit à Satan, ne touche pas à quoi? À sa vie. Sa vie, ouais. Des fois, Dieu permet à Satan d'ôter la vie, littéralement, à quelqu'un. Si Dieu aurait voulu que Job meure, pour le ressusciter après, il aurait pu le faire. Mais il dit, touche à tout ce qu'il a, même sa santé. Mais je t'avertis, touche pas à sa vie. Donc, c'est pour ça qu'à la fin du texte, c'est marqué ici, OK? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire littéralement vivre dans le péché. Comme tu disais tantôt, Gilbert, quand tu es chrétien, oui, tu tombes dans le péché parce qu'on a encore une nature corrompue et charnelle qui est comme nous, puis ça fait une guerre à notre âme. Mais on ne peut pas délibérément, volontairement, avec amour du péché, vivre et pratiquer le péché. Il y a une totale différence. OK? Puis là, c'est marqué ici, OK? Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Il y a une préservation de ça. Maintenant, on retourne au psaume 23. On a vu qu'il y avait des péchés qui conduisent à la mort. On a vu que la mort peut frapper si un chrétien s'entête à vivre dans son péché tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ici, psaume 23, verset 4, c'est marqué. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quand je suis pogné avec un péché, quand tu marches dans un péché, là, quand tu fonctionnes dans un péché, quand tu trouves ton plaisir, tu te complais dans un péché, littéralement, tu te trouves être dans l'ombre, ici, dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est que tu es en marche pour ça, là. Il y a un péché qu'à un moment donné, tu commets, puis à un moment donné, si tu n'as pas de repentance dans ton cœur, là, Dieu peut frapper. OK? Mais là, il dit une chose. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi il dit, je crains aucun mal? Oui, c'est vrai que même si tu pêches, tu n'as pas à craindre aucun mal pour ton âme, parce que tu es sauvé. OK? On va tourner dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Pour ceux qui prétendent qu'on peut perdre notre salut. Romains chapitre 8, parce qu'il y en a qui disent, si je pêche, puis je pêche, puis je pêche, à un moment donné, je perds mon salut. Mais là, il dit, le psalmiste, David en particulier, dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, OK? Régulièrement, on est dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'on pêche tous, OK? Mais on arrête à un moment donné. Mais pas Jean, mais David, il dit littéralement, je crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, parce que mon âme est en sécurité. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand il dit, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucun péché présent, ni aucun péché futur va nous séparer de l'amour de Dieu. Donc c'est David ici,
par prophétie, pouvait dire « Je ne crains aucun mal, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Oui, mon corps peut mourir, mais mon âme est en sécurité. OK, maintenant. C'est ça pour avoir la sûreté du Seigneur. Oui, c'est un psaume qui s'adresse à des croyants, ça. C'est l'assurance du salut. Ça, c'est l'assurance du salut. C'est Et je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je crains aucun mal. Oui, c'est vrai, la mort, ça peut conduire jusqu'au péché, mais même si je marche dans cette vallée-là de péché, je crains aucun mal. Fait que tout de suite en partant dans le psaume 23, l'assurance du salut est là. Puis là, c'est marqué. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Non, je vais te bailler à temps après ça. Mais avant que je te donne la réponse, on va tourner dans Hébreux chapitre 12, versets 4 à 13, qui était la prédication de dimanche passé. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que celui qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, Dieu nous dit, littéralement dans sa parole, que Dieu, si on s'en va de travers, qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, d'un péché quelconque, Dieu nous châtie de différentes manières, de différentes situations. Puis si on n'a pas part au châtiment de Dieu, bien, automatiquement, on n'est pas enfant de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Si tu n'as pas part au châtiment, comme tout le monde a part au châtiment, moi le premier, comme bien d'autres sur la terre, on n'est pas enfant de Dieu. Oubliez ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Wow! Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça nous concerne, mais dans le futur. Et vous allez voir pourquoi. On va voir la même histoire d'une table, avec le Seigneur Jésus, mais avec une angle différent. La première fois de l'histoire, on va tourner dans Luc chapitre 12, versets 35 à 40. On va le voir, la table du Seigneur. Et vous allez voir encore une fois pourquoi que chaque mot de la Bible est important, vraiment important. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Il dit, c'est marqué ici, tu dresses une table devant moi. Tu dresses devant moi une table. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, pas endormis sur le BS, ils font rien, hein? Veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oh! Là, David, il dit, tu dresses devant moi une table. Mais t'es pas dedans. Qu'est-ce que... Non.
OK? Ici, c'est marqué le serviteur vaillant. C'est qui? C'est les enfants de Dieu, les chrétiens, littéralement. OK? Le Seigneur Jésus dit, garde, il va y avoir une table de dressée, puis les serviteurs, ceux qui sont vaillants, ceux qui font quoi pour l'œuvre de Dieu, Pas vaillant, eux, vaillant. vaillants. Je dis vaillant, c'est vaillant. Ben, faut être vaillant pour veiller. C'est le gars, hein, il s'organise toujours pour avoir raison. Mais c'est vrai, faut être vaillant pour veiller. Puis si tu veilles, ben, faut que tu sois vaillant. Fait qu'on a raison tous les deux. c'est correct. Des petits coquins. OK. Fait qu'il dit ici, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. OK? Maintenant, on va voir un autre texte. Et puis, n'oubliez pas, c'est marqué, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le psaume, verset 23, psaume 23, verset 5. Okay. On va le voir maintenant dans Luc chapitre 13, verset 23 à 30. C'est dans la même discussion avec les gens autour de lui. Chapitre 12, il a parlé d'une table, mais maintenant le verset, chapitre 13 de Luc, à partir du verset 23 à 30. C'est marqué. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand la maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, car vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Voyez-vous? Là, ici, on a deux groupes de personnes. Le premier texte dans Luc 12, il parlait à ses disciples. Mais là, il reprend la même discussion de la même table, mais là, il amène un nouveau groupe. Il y en a qui vont être jetés dehors, OK? Puis il y en a d'autres qui vont être assis à la table avec Christ. OK? Non. Ils vont venir, ils vont dire, ah, ben on va être sauvés nous autres aussi. Non. Retirez-vous de moi, iniquité. OK? Mais regarde ici. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Les deux textes. Il y a une table en avant de moi, mais c'est en face de mes adversaires. Ceux qui auront été les adversaires des chrétiens, puis qui vont vouloir entrer dans le royaume de Dieu, dehors. Mais c'est des adversaires. OK. Voyez-vous? Quand il dit, tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires. Question. Luc 13, versets 23 à 30. Une question. Oui. Il dit, verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est les Juifs qui n'ont pas accepté le Seigneur. Ils vont voir les patriarches. Ils vont dire, on est passé à côté, on n'a pas cru au Fils, fait qu'on n'a pas le droit à l'héritage. C'est ça? C'est ça. Mais même aussi, plus loin que ça, les musulmans aujourd'hui, ils disent, ah, Jésus est dans la même lignée que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tout ça. Puis Mahomet, le prophète, est au même pied d'égalité que Jésus. Ce sont tous des prophètes. Ils ne font pas de distinction. Oui. Non, ils ne font pas de distinction. Il existe pour eux autres, mais il n'est pas. C'est ça. Ils ne font pas de distinction. Eux autres aussi, ça va être des adversaires. Qui est l'adversaire juré des chrétiens? Pas les Juifs. Dans le temps, peut-être que oui, mais là, c'est les musulmans. Ça a changé un petit peu. Oui, ça a changé beaucoup. Et là, ici, c'est marqué. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. On va tourner dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils.
et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Vous pouvez boire la coupe, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » OK, ici, Christ est assis à la droite de Dieu. OK? Pour avoir accès à être assis à la droite de Dieu, il faut qu'il soit mort, ressuscité, qu'il ait pris les péchés, il faut qu'il ait bu la coupe. Puis là, Christ lui dit, « Pouvez-vous boire la coupe que moi je peux boire? » Impossible. Autrement dit, c'est comme quand Christ était dans le jardin de Gethsémane, il dit que cette coupe ne soit le poids de moi. Donc, c'est la coupe de tous les péchés du monde entier. Puis là, il dit, tu veux t'assis à côté de moi, comme moi je vais être assis à côté du Père? Ben, dis-toi une chose, oublie ça. Là. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez littéralement pas ce que vous demandez. Ah, c'est ça. Eux autres étaient ignorants là-dedans. OK. Il dit, là, Ils comprenaient pas. vous ne savez pas elle savait pas pantoute qu'est-ce qu'elle voulait. Là. Non. Vous ne savez pas ce que vous demandez, ça n'a pas de sens. Avant nous, Autrement dit, ce qu'ils veulent avoir, là, c'est carrément à avoir une place de la divinité. Être assis à côté de Dieu. mais elle n'a pas compris de même. Elle ne pensait pas que c'était de même. Non, c'est ça. Elle voulait avoir une intimité proche pour ses Ouais. 2 fils. Mais là, on continue. Le Seigneur l'a repris, il a dit, oh, Non. tu sais pas ce que tu demandes, là. C'est ça. Non, t'as peu, là. Je dis, t'as peu, tu peux pas faire. Peux-tu boire la coupe que moi je veux boire, Ouais. que je vais boire? OK? Et puis là, ils disent, nous le pouvons, dirent-ils. Jésus, dans son âme et conscience, se dit, pauvre petit pit, vous savez pas ce que vous dites? Puis là, il continue. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. OK? Bon, là, il y a 2 coupes là-dedans. Là. Il y a comme 2 coupes. Il y a une coupe qui est la coupe du péché, la coupe de la colère de Dieu que personne ne pouvait subir à part Christ. Et là, Jésus dit, il est vrai que vous allez, oui, prendre ma coupe, mais est-ce que c'est la même coupe de la colère? Non, c'est la coupe de la bénédiction. Puis, d'habitude, on met une coupe où? Sur la table. Puis Jésus dit, vous allez être assis à ma table. Fait que c'est cette coupe-là que Christ dit, oui, c'est vrai que vous allez boire ma coupe. Quand Jésus a dit, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne, puis je vais le reboire dans l'au-delà, dans l'éternité avec vous. C'est cette coupe-là, littéralement, que Jésus dit, oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas boire la coupe que je vais boire là, mais oui, c'est vrai que dans le futur, vous allez boire la coupe, ma coupe de bénédiction. Littéralement ça. Fait que quand le psaume 23 dit ici, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu vois un duel ma tête. Quand on parle duel, on parle de Saint-Esprit. C'est un symbole de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, du Saint-Esprit. OK? Oindre. Maintenant, on est rendu les oints de l'Éternel, littéralement, parce qu'on a été carrément pris par Christ. Et ma coupe déborde. Quand il dit déborde, il dit, c'est vraiment que les bénédictions sont en abondance. Ça n'a plus de sens. Maintenant, on va tourner dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous allez voir ce que ça veut dire pour Dieu, une coupe qui déborde. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions célestes, qu'on n'a même pas une mini-infime partie de ce que ça peut ressembler à quoi, bien là, c'est marqué que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Fait que quand il dit qu'il dresse une table, c'est la table de Christ. Dans l'éternité, on va être assis avec lui, proche de lui, puis on va être béni éternellement, parce que on va avoir cru en lui, littéralement. Maintenant ici, verset
6. Et on va finir avec ça. Psaume 23. Oui, psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On va tourner dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Le bonheur selon Dieu. Le bonheur et la grâce. Est-ce que le bonheur, c'est d'avoir un gros char, une grosse maison, une femme, la plus belle, la plus fine du monde entier, d'avoir de l'argent dans son compte de banque? Il y a des gens qui ont tout ça et qui se suicident parce qu'ils sont malheureux comme les pierres. Je ne sais pas si c'est malheureux une pierre, mais c'est une expression. Quand il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », quel est le bonheur selon Dieu? Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que ça veut dire un pauvre en esprit? Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas hautain puis qui dit « j'ai pas besoin de Dieu ». Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui sent son affliction de cœur, Il s'humilie. puis il s'humilie, puis il dit « garde, j'ai besoin d'un sauveur ». Puis là, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ça veut dire les doux, ceux qui sont doux dans leur tempérament, dans leur cœur. Heureux les débonnaires, car ils habiteront la terre. On parle dans l'état éternel, ce qui va avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La justice qui vient de Dieu qu'on a parlé tantôt. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment on a un cœur pur? En étant lavé dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Avez-vous remarqué dans ce texte-là, c'est toujours au futur. Ouais. À tous les fois qu'une personne dans les siècles qui ont suivi ce que Christ a dit, à toutes les fois que les gens ont lu ce texte-là, c'était tout le temps une promesse dans le futur. Mais c'est présent aussi, En partie. en partie. Oui. En partie. Présentement, notre couple ne déborde pas. Le bonheur peut être intérieur, mais on sait qu'il arrive des coups durs dans la vie. Moi, je n'ai pas toujours le sourire fendu jusqu'aux oreilles, je ne suis pas toujours en exaltation, puis comme un ange avec un pot de Philadelphia, c'est un nuage comme dans l'annonce à la TV. Hein? Si ça serait ça serait merveilleux. Je serais toujours heureux. Mais moi, sur la terre, il n'y a jamais personne qui me fait fâcher, il n'y a jamais personne qui m'attriste, il n'y a jamais personne qui me font des coups de cochon. Non, tout va bien dans ma vie, moi, c'est merveilleux. Et en plus, je ne pèse jamais, donc je suis toujours heureux. Moi, je suis sain, parfait, irréprochable. De plus, je vole au-dessus du nid de coco. Non, mais malheureusement, la vie, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie. C'est dur, la vie, c'est rough. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, que dans l'Ancien Testament, ceux qui ont goûté au péché, puis même avant le déluge, les gens trouvaient la vie rough, la vie dure. C'est pas... Dieu dit maintenant, à cause de la péché, ben, c'est avec la soie de votre front, puis qu'il va y avoir de la misère sur terre. Mais quand Christ parle demain, c'est « Heureux serez-vous ». Donc ici, quand on revient au psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Oui, c'est vrai dans l'instant présent, mais le véritable bonheur, la véritable grâce excellente, le véritable profond bonheur, ça va être dans le futur, dans l'état éternel. Puis c'est ceux qui auraient été actifs profondément pour Dieu, j'ai une conviction personnelle
qu'il y a différents degrés de jugement en enfer, pour ceux qui ont voulu savoir de Christ, mais il y a aussi des degrés de jugement, des degrés de gloire auprès de la présence de S'il y Dieu. a des couronnes, il doit y avoir plusieurs degrés. Oui. Donc, le degré de bonheur, le degré de coupe rempli dans l'éternité va dépendre du service qu'on aura fait pour Christ sur terre. Et la preuve de ce que je dis là, Jean chapitre 12, versets 25 et 26. Jean chapitre 12, versets 25 et 26. Mais ça a l'air, quand je dis ça à certaines personnes, je passe pour un fou. Puis apparemment que on va tous être au même pied d'égalité au ciel. Je me dis, bon, ben, tant qu'à ça, pourquoi que la Bible n'a pas 3 pages? Parle-nous du salut, puis après ça, parle plus de rien. La Bible, 97%, c'est de la marche pratique avec Dieu, puis 3% de la Bible, c'est le salut. Donc, si c'est juste le salut qui compte, arrachons 3 pages de la Bible, toutes les places qui parlent du salut. Pourquoi qu'il parle des demeures, Différentes demeures dans la maison de mon père. Puis des couronnes. Pourquoi qu'il y aurait des couronnes, c'est tout le monde est égal. C'est ça. C'est vraiment ça. Bon, Jean chapitre 12, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Oh, non, j'étais à 11, excusez-moi. Ah, excusez-moi, j'ai reculé. Jean chapitre 12, versets 25 et 26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Là, on parle du salut, verset 25. Mais tout de suite après, le verset 26, il y a quelque chose. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Elle va remarquer, si quelqu'un me sert, on parle de service pour Christ, et suivre Christ. Pas c'est le Seigneur qui devrait me servir, puis que Jésus devrait me suivre. Ça a l'air qu'aujourd'hui, là, les pendules sont mélangées. Là. Mais remettre les pendules à l'heure, c'est si tu veux servir Christ, tu dois suivre Christ. Pas l'inverse. Il est marqué par 2 fois. Là et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Où va être Christ dans l'éternité? En commençant par le millénium. Il va être à Jérusalem. Le royaume de Christ, en premier, sur terre, va être à Jérusalem. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais si quelqu'un ne le sert pas, qui mène sa vie comme il veut, qui s'en fout, autrement dit, que tout le temps de sa terre, là, sur son marche pratique sur la terre, il n'a pas servi Christ, il n'a rien voulu savoir, il reste assis sur son steak, lui, il se dit qu'il est sauvé, je ne fais plus rien pour le Seigneur. Mais le Seigneur, rendu au ciel, je m'attends à ce que tu me donnes toutes les couronnes, puis je m'attends à ce que tu te saignes et tu me serves. Et en plus de ça, je m'attends en plus, comme Bonnie, pour avoir rien fait pour toi de toute ma vie sur terre, je m'attends à une chose, que Dieu m'honore. Non, les conditions, ce n'est pas nous qui l'imposons, qui les plaçons, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Puis il dit du Père. Il n'a pas appris ça de même, il n'a pas inventé ça de même. Et tout ce que le Père dit, il le dit de la part, tout ce que le Fils dit, il le dit de la part du Père. Donc, si tu ne sers pas, attends-toi pas d'être honoré par le Seigneur. Ça, c'est une condition, ça. C'est pas une obligation. On va te sauver à travers le feu, puis c'est tout. C'est ça. Il y en a qui vont être sauvés, mais comme à travers du feu. Et la dernière section. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Premièrement, il n'y a pas de fin de jour, fait que c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour le chrétien, c'est pour l'éternité. OK? Dans Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3, c'est dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Là, j'ai dépassé, là. Mais le Seigneur Jésus, ici, dans le psaume 23, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et on va terminer avec Apocalypse 21, versets 1 à 5. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc Dieu, pour l'éternité, va habiter avec nous. Littéralement. Fait que c'est marqué que tous les longs, jusqu'à la fin de mes jours, là, David parlait d'une façon terrestre, mais nous, on n'a pas de fin de jour. Puis c'est marqué que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ainsi conclut le psaume 23. 23. C'est un beau psaume pareil. Puis, Pierrette, après cette étude-là, est-ce que tu vois le psaume 23 d'une Non, non, tout autre œil? Je sais que le psaume 23, c'est extraordinaire, c'est puissant, C'est ça. Mais là, on a juste effleuré le psaume 23. Je faisais une blague tantôt, Oh. je sais par cœur, mais je sais rien dans le fond, tu sais. C'est ça. Ouais, Mais- c'est vraiment... C'est ça la beauté. Quand tu étudies en profondeur les Écritures, quand tu fais des relations, des parallèles avec le Nouveau et l'Ancien Testament, tu apprends tellement de choses. Là. Tu vois tellement de belles affaires. c'est extraordinaire. Ah oui. Fait que j'espère que ça a été bénéfique pour vous encore ce soir. Ouais. Oui. Moi, ce que je retiens le plus, ce que j'ai appris le plus, c'était marcher dans l'ombre de la mort. Moi, je pensais que t'as un cancer, là, tu sais que tu vas mourir, là, puis là, c'était à ce bout-là. Là. Ouais, Mais c'est pas ça partout. C'est Non, pas c'est ça pas ça. pantoute, c'est marqué avec le péché. c'est ça. Mais tu sais, l'ombre, L'ombre de la mort, c'est le péché. c'est ça, littéralement. Mais ils prennent ce texte-là quand une personne meurt, tu sais. Un chrétien meurt. Ils le prennent souvent aux États-Unis, c'est littéral, tu sais, c'est tout le temps ça. Ah oui. Mais la réelle signification, David n'était pas en train de mourir quand il écrit ça. Là. Puis David vivait une relation intime et très personnelle avec comme- Dieu. C'est comme la table du Seigneur, c'est la balustrade. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, Ouais. vois-tu, c'est que quand Les aveugles conduisent des aveugles. Qu'est-ce qu'il faut faire?